Anta Diop, que la mat triomphe. Au Tep. Isis nous parle. Je suis Isis, la maîtresse de tout le pays. J'ai été instruite par Thoth et j'ai inventé avec lui l'écriture sacrée et la démotique, afin que tout ne soit pas écrit de la même façon. J'ai institué les lois pour les hommes et les lois que j'ai édictées, personne ne peut les changer. Je suis la fille aînée de Nout et de Geb. Je suis l'épouse et la sœur du roi Osiris. Je suis celle qui a inventé pour les hommes les fruits de la terre. Je suis la mère du roi Horus. Je suis celle qui réside dans l'astre du chien. Je suis celle qui est appelée déesse chez les femmes. J'ai séparé la terre du ciel. J'ai montré leur chemin aux astres, fixé la course du soleil et de la lune. J'ai inventé les activités maritimes. J'ai rendu fort le droit. J'ai édicté que les enfants chérissent leurs parents. J'ai institué un châtiment pour les parents sans amour. J'ai enseigné aux hommes les initiations. J'ai appris à honorer les statues des dieux. J'ai édifié des sanctuaires pour les dieux. J'ai mis fin au pouvoir des tyrans. J'ai ordonné que les hommes chérissent les femmes. J'ai rendu le droit plus fort que l'or et que l'argent. J'ai édicté que le vrai soit tenu pour bon. J'ai inventé les contrats de mariage. J'ai institué les langues pour les Grecs et pour les barbares. Personne n'est honoré sans mon consentement. Je suis la maîtresse de la guerre. Je suis la maîtresse de la foudre. J'apaise et je fais se gonfler la mer. Je suis dans les rayons du soleil. J'accompagne la course du soleil. Ce que je juge bon, cela s'accomplit. Tout m'obéit. Je délivre ceux qui sont enchaînés. Je suis la maîtresse de la navigation. Je rends la mer non navigable lorsque cela me semble bon. J'ai construit les remparts des villes. J'ai fait émerger les îles de l'abîme. Je suis la maîtresse des pluies. Je triomphe du destin. Le destin m'obéit. Salut à toi Kemet, qui m'a nourri. Amon. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Tu nous as permis de connaître la vérité historique longtemps cachée. Nous te remercions infiniment pour ton parcours et ton travail rigoureux et juste. Que ton cœur soit plus léger que la plume de la mat. Merci encore pour tout. Écoutez donc le plus grand savant du XXe siècle, afin que nul ne l'ignore. 29 décembre
naissance de Cheikh Anta Diop. Le polycentrisme voulait démontrer la hiérarchie des races. Il voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. La théorie monogénétique montre que puisque la souche humaine est commune, toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elles soient noires, blanches ou jaunes. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. L'homme de Grimaldi, comme on l'appelle dans la littérature préhistorique, est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans. Et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid, qui est très différent du climat actuel, parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans, qui va donner naissance, donc par mutation et adaptation. Je répète, qui va donner naissance, donc par mutation et adaptation, à l'homme de Cro-Magnon. Si on s'en tient aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Au tête, mes frères et sœurs, Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Cela, tous les spécialistes le savent aujourd'hui dans leur fort intérieur. Même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Je recommence aujourd'hui dans leur fort intérieur. Dans leur fort intérieur. Même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc, la race est une notion géographique. Je recommence. Voilà comment les races sont nées. Donc, la race est une notion géographique. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Si le premier homme n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. Le reste de la terre n'aurait pas été peuplé. Il serait désert, il y aurait une seule humanité, cantonnée en Afrique, et le reste de la terre ne serait pas habité. Je recommence. Si le premier homme n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. Le reste de la terre n'aurait pas été peuplé. Il serait désert et il y aurait une seule humanité cantonnée en Afrique et le reste de la terre ne serait pas habité. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Conclusion. En toute rigueur scientifique, le premier homme de la terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Je recommence. Conclusion. En toute rigueur scientifique, le premier homme de la terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Tous les spécimens sont partis d'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique. Et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient.
La nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. C'est dans la région du Kenya qu'on trouve tous les stades antérieurs des fossiles. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Les 3 premiers ne sont jamais sortis d'Afrique. Ils sont le début de l'humanité. Je recommence. Les 3 premiers ne sont jamais sortis d'Afrique. Ils sont le début de l'humanité. Je recommence encore. Les 3 premiers ne sont jamais sortis d'Afrique. Ils sont le début de l'humanité. En Amérique, avec S, les Amériques. On a le spécimen sapiens sapiens. En Asie, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, et l'Homo sapiens. En Europe, on a également l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Et tous sont sortis de l'Afrique. Avec Djoser, 3e dynastie, environ 2800 ans avant Jésus-Christ. Tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. Je recommence. Avec Djoser, 3e dynastie, environ 2800 avant Jésus-Christ, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. Tout ce que nous admirons en Égypte, sous ce pharaon, existait déjà. C'était avant les pyramides. À cette époque-là, les Grecs n'existaient même pas encore dans l'histoire. La mathématique, la médecine, tout était déjà présent sous ce pharaon. L'époque des pyramides, 2600 ans avant Jésus-Christ. Akhenaton est l'inventeur du monothéisme. Premier prophète de la terre, fils de la reine Taï. Et pour finir, mes frères et sœurs, pour cet anniversaire grandiose, il faut apprendre l'histoire des autres. Mais il faut se connaître d'abord. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. C'est pour cela que même dans la diaspora, cette conscience doit être vivifiée. Je recommence très fort celui-ci. C'est pour cela que même dans la diaspora, cette conscience doit être vivifiée. Il faut que ce lien continue d'exister où que nous soyons. La plénitude culturelle doit faciliter la fraternisation des races. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Hotep, mes sœurs et frères, cette année, c'est spécial. Vous avez entendu notre divinité et notre génie parler. L'année prochaine, il y aura une autre version. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer des merveilleuses fêtes et surtout de revenir à vos ancêtres, car seuls eux peuvent vous aider à évoluer dans cette vie expiatoire. Hotep. Que la vérité triomphe. Ce qui m'a marqué dans mon parcours, en revenant à mes ancêtres, c'est la notion de vérité. Rechercher la vérité. C'est ça qui est important. Rechercher la vérité. Amon. Amon. Hotep.